On est bien en terre de Camargue. Votre chronique Santé Bien-être, c'est tout de suite sur Delta FM. Et comme chaque semaine, je vous propose de retrouver notre sophrologue Stéphanie Isberg. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Les beaux jours arrivent avec le printemps, mais aussi avec les concours, les examens, les compétitions, les vacances, les mariages aussi peut-être, et un stress qui monte pour certains. Alors si je vous donnais une astuce pour vous y préparer, est-ce que cela vous plairait ? Bien entendu, cela suppose que vous continuez à réviser, à vous entraîner, à planifier ou à organiser votre projet, mais cela peut vous permettre de mieux mobiliser vos capacités et vos ressources le jour J. L'idée sera de vous installer bien confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, dans la posture de votre choix, et de fermer les yeux si vous le souhaitez. Pensez toujours à adapter l'exercice en fonction de ce qui est bon et juste pour vous, à ne le faire uniquement s'il vous est possible de le faire et à l'interrompre s'il devenait désagréable. La première étape sera de vous imaginer le jour de la situation à laquelle vous souhaitez vous préparer, dès le matin au lever, après une bonne nuit de sommeil. Vous pourrez commencer par visualiser quelques repères, comme le lieu, les personnes présentes s'il y en a, vous-même, en train de vous doucher, de vous préparer, de prendre votre petit déjeuner. L'objectif sera de vous relier à tout le fruit de votre préparation, vos révisions, vos entraînements, l'organisation que vous avez mise en place, mais aussi à toutes les ressources, toutes les capacités dont vous allez avoir besoin et que vous allez mobiliser, afin de ressentir un profond sentiment de confiance, de bien-être, de sérénité, d'harmonie ou d'autres choses agréables peut-être. Il s'agira en fait de vous connecter à toutes ces sensations positives et agréables. Vous me suivez toujours ? Ok, deuxième étape. Il va s'agir ensuite d'imaginer cette journée comme si vous y étiez, comme si vous la viviez réellement. Alors, il s'agira de visualiser le plus de détails possible, le trajet, le lieu, les personnes, votre posture assurée, votre visage harmonieux et souriant. Vous pourrez même peut-être entendre ce que vous dites aux autres, ou peut-être à vous-même. Sentir votre respiration, calme et régulière. Il s'agira d'imaginer le déroulement de cette journée en faisant des pauses et en vous reliant à chaque étape de cette situation aux ressources, aux capacités que vous mobiliserez et aussi à tous les sentiments positifs dont vous aurez besoin pour vivre cette situation sereinement. Bien entendu, l'idée n'est pas que tout se passe comme vous allez l'imaginer. Le lieu, les personnes, le trajet, tout ce qui se passe peut changer. Peu importe, tout pourra être différent. Le principal sera de vous connecter aux ressources et aux capacités que vous allez mobiliser à chaque étape de la situation et aux sentiments positifs dont vous aurez besoin. Vous pourrez imaginer aussi quelques difficultés qui pourraient se présenter ce jour-là. Et là encore, il va s'agir de porter toute votre attention aux ressources, aux capacités que vous mobiliserez pour faire face à ces difficultés et à tous les sentiments positifs qui vous permettront de gérer ces difficultés. On est OK ? Alors je continue. Troisième étape. Il s'agira de vous relier au tout premier bénéfice. Le plaisir d'avoir passé cet examen, cette compétition, de vous être dépassé, d'avoir partagé un moment avec votre famille, vos amis, une étape vers un projet plus global et de ressentir, d'accueillir toutes les sensations positives et agréables que cela vous procure. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez vous relier au bénéfice un peu plus lointain et à nouveau vous imprégner de toutes les sensations positives et agréables. Là, vous prendrez vraiment le temps pour cette étape, accueillir et ressentir. Lorsqu'on imagine une situation en ressentant les émotions, les sentiments associés à cette situation, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il projette et ce qu'il vit. En pratiquant cet exercice régulièrement, plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance, cela vous permettra d'entraîner votre cerveau, de le programmer en quelque sorte à mieux mobiliser vos capacités, vos ressources le jour J. Alors, il ne vous restera plus qu'à inspirer, bouger, bâiller, rouvrir les yeux. Et puis, pour résumer, continuez à travailler et à entraîner votre cerveau pour qu'il intègre cette expérience comme une réalité, tout en conservant aussi un peu de temps pour simplement ne rien faire. Je vous souhaite de belles expériences. Agréable semaine à tous. Stéphanie Isberg, sophrologue, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. À très vite. Retrouvez votre chronique Santé Bien-être en podcast sur notre site delta-fm.com.